الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، وتزودوا للآخرة فإنها دار المقامة والقرار، وإن خير زاد للآخرة التقوى. أيها المسلمون، إن أكبر ما ينبغي أن يهم المسلم مصير ختامه ومآل أموره، فإن الأمور بالخواتيم، وليس لأحد ضمان الثبات على الحق إلى الممات، فقد يولد المرء مسلما وينشأ بالتوحيد ثم يموت كافرا والعياذ بالله، وقد ينشأ كافرا ويحيا عليه ثم يتوب إلى الله تعالى فيتوب عليه ويغفر له ما تقدم من ذنب وينقذه من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. اللهم إنا نسألك حسن الختام. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, les bienfaits s'achèvent par sa grâce, le bonheur et bénédiction se succèdent par sa générosité, et c'est uniquement par son accord que les objectifs sont atteints. Louange à Allah qui nous a guidés vers la voie salvatrice de l'islam. Vous et moi ne serions pas guidés si ce n'était pas par sa volonté et sa miséricorde. Je témoigne qu'il n'existe aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager envoyé à l'humanité tout entière. Je demande que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous musulmans qui vont leur suivre dans l'accomplissement du bien et la piété jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères, chères sœurs en islam, serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jalla comme il mérite d'être craint et prenez des provisions pour la vie de l'au-delà qui est certes la vie de la stabilité éternelle. Et sachez, chers frères, chères sœurs en islam, que la meilleure des provisions pour la vie de l'au-delà est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété. Fasse Allah que vous et moi soyons des serviteurs pieux et sincères. Chers frères, chères sœurs en islam, le souci majeur, le plus grand, qui doit dominer la pensée des musulmans est le sort de sa fin. Comment est-ce que il terminera sa vie? Car en effet,
Allah subhanahu wa ta'ala ne tiendra compte que les œuvres que nous allons accomplir à la fin de nos vies. Et personne parmi nous n'a la garantie d'être persévérant, de rester toujours sur la voie de la droiture jusqu'à sa mort. En effet, on peut naître musulman, grandir dans la foi, passer toute sa vie dans l'islam et malheureusement, à la dernière minute, hélas, on bascule vers le mauvais côté et notre destination devient le fait de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de cela. Il y a aussi des personnes qui naissent dans un environnement non musulman. Ils grandissent mécréants. Ils passent toute sa vie dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à la dernière minute de sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait grâce. Il guide son cœur. Ce dernier revient à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah accepte son repenti, lui pardonne et lui accorde le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Le messager alayhi salatu wa salam va nous dire dans ce sens: Innal abda la ya'malu fi ma yara an-nasu 'amala ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a des gens qui passeront toute leur vie à œuvrer dans le bon sens, à accomplir des actes qui sont censés l'amener dans le paradis, à tel point que les gens l'estimeront déjà comme un tel est déjà un habitant du paradis, pendant que son destin réel, la finalité de ce dernier est que sa destination soit le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et il dit, il y a des gens également qui passent toute leur vie à commettre des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, à commettre des actes abominables. Ce dernier, tout le monde va penser qu'il est destiné pour le feu de l'enfer, pendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé qu'il aura comme destination le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il termine le hadith avec une phrase qui doit nous faire peur, qui doit nous amener à penser, à être soucieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wa innamal a'malu bi khawatimiha. Il dit, ce qui compte chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comment nous allons terminer notre vie. C'est par quelle œuvre nous allons achever notre existence dans cette vie d'ici-bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Et à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire va nous retenir des exemples de tous ces deux cas. Des personnes que tout le monde pensait qu'ils iront dans le feu de l'enfer, mais à la dernière minute, ils ont été sauvés, ils sont partis dans le paradis. Et des personnes que les gens avaient estimé qu'ils iront dans le paradis, mais à la dernière minute, ils ont basculé du mauvais côté. Le tout premier exemple que nous avons est un hadith rapporté par Imam al-Bukhari, d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui va nous dire: il y avait un jeune homme à Médine qui travaillait chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il passait toutes ses journées avec le messager alayhi salatu wa salam. Et malgré la da'wa, malgré tout ce que le messager alayhi salatu wa salam faisait pour que ce jeune homme puisse se convertir à l'islam, seulement que le jeune est resté toujours
sur la religion de son père, à savoir le judaïsme. Il ne s'est pas converti en islam. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va constater l'absence de ce jeune homme. Et il va apprendre que le jeune homme est très malade. D'ailleurs, sa maladie a atteint un niveau très critique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va se précipiter aussitôt pour se rendre à la maison de ce jeune homme. Lorsque le messager alayhi salatu wa sallam arrive, il trouve que le jeune effectivement est en train de passer ses derniers instants dans cette vie d'ici-bas. Il est en train de se battre dans l'agonie de la mort. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va tenter pour la dernière fois d'essayer de sauver ce jeune, de lui ramener vers la voie de la droiture, la voie de l'islam. Le messager alayhi salatu wa salam dit au jeune, il dit, jeune homme, dis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, deviens musulman et tu seras sauvé. Et le jeune, affaibli dans la maladie, va commencer à regarder le visage de son père comme s'il était en train de lui demander son autorisation ou son accord pour qu'il soit musulman. Et son père va comprendre le geste de son enfant et va dire à son enfant, pendant que lui-même il est juif, il n'est pas musulman, il dit à son enfant, Ati' Abal Qasim. Allahu Akbar. Il dit à son enfant, obéis à la parole du père de Qasim, accepte l'islam et devient musulman. Et le jeune aussitôt dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, et son âme tombe. Allah. Il dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, et il meurt aussitôt. Et le messager alayhi salatu wassalam est sorti de leur maison souriant, content, heureux. Et le messager alayhi salatu wassalam dit Alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar. Il dit, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui vient de sauver cette âme du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chers sœurs en islam, le prophète alayhi salatu wa salam, une fois a envoyé ses sahaba pendant une bataille avec les kuffars. Et dans cette bataille, il y a un événement qui s'est passé, dont les nouvelles ont été rapportées au messager alayhi salatu wa salam. Et cet événement concernait Usamatu ibn Zayd, ce jeune sahaba, ce jeune homme qui était aimé, apprécié pour sa dévotion, son bravoure pour la religion de l'islam. Alors ce jeune homme était tellement aimé par le messager alayhi salatu wa salam que lorsque les gens étaient dans des situations difficiles et qu'ils devaient demander ou intercéder auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vers Usamata ibn Zayd les gens se référaient. Alors Usamata ibn Zayd, pendant cette bataille, va avoir un duel avec un mushrik, un kafir, un ennemi de l'islam. Quelqu'un pendant cette bataille a tué plusieurs musulmans et a fait du mal aux musulmans. Alors Usamata ibn Zayd pendant ce duel va avoir le dessus sur ce mécréant, va lui faire tomber en bas et va lever son épée pour l'achever. Au moment de l'achèvement de ce mécréant, le mécréant dit la ilaha illallah. Allahu Akbar. Il dit la ilaha illallah. Pendant que Oussama a déjà levé son épée, son sabre, il est prêt à l'achever. Oussama ibn Zayd ne s'arrête pas. Il continue. Et il tue ce kafir, cet ennemi de l'islam. Mais la nouvelle va arriver chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que Oussama ibn Zayd a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va interpeller Oussama ibn Zayd et va lui dire, Ya Oussama,
Qu'est-ce qui s'est passé? Oussama relate les faits au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Oussama, Aqataltahu wa qad qala la ilaha illallah. Il dit, Oussama, l'as-tu tué pendant que toi-même tu étais certain qu'il a dit la ilaha illallah? Oussama ibn Zayd répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, oui, ya Rasulallah, il a bien sûr dit la ilaha illallah, mais il a dit par peur. Il a dit la ilaha illallah parce qu'il savait que déjà c'était sa fin. Il a dit la ilaha illallah, mais cet homme a tué un tel, il a tué un tel, il a tué un tel. Allahu Akbar. Il a dit par peur. Il n'a pas dit par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Aqataltahu, l'as-tu tué Oussama? Oussama dit, oui, ya Rasulallah, je l'ai tué. Parce que son islam n'était pas sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Oussama, فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Oussama, mais tu viens de commettre un acte très grave. Que feras-tu le jour de la rétribution? Le jour où ce monsieur amènera avec lui seulement la ilaha illallah, cette kalima qui lui garantissait la protection des musulmans sur terre, cette kalima qui lui garantit, lorsque elle est la dernière de ses paroles, le paradis d'Allah, lorsque ce monsieur viendra le jour de la rétribution avec cette parole la ilaha illallah, pendant que toi tu l'as entendu et que tu l'as tué, que diras-tu à Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Oussama ibn Zayd dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de répéter cette parole. Que feras-tu Oussama yawm al-qiyamah? Si ce monsieur arrive avec la ilaha illallah, que feras-tu Oussama? Si ce monsieur arrive yawm al-qiyamah avec la ilaha illallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de répéter cette phrase jusqu'à ce que Oussama ibn Zayd dit, j'ai souhaité que mon islam ne soit pas avant cet événement. Allahu Akbar. Ce monsieur, c'est un ennemi de l'islam. Ce monsieur, il a tué les musulmans. Mais juste à quelques secondes de sa vie, il a dit la ilaha illallah et par cette parole, il aura le paradis bi'idhnillah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et en revanche, on peut vivre dans l'islam. On peut tout faire dans l'islam. Mais à la fin de notre vie, on commet un acte qui transforme tout, qui bouleverse tout, qui nous met du mauvais côté. Et ce cas également a existé à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et précisément lors de la bataille de Khaybar, où le messager alayhi salatu wa salam et ses sahaba étaient allés en guerre contre les kuffars. Et parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, il y avait un homme qui s'est distingué. Cet homme, par sa bravoure, son courage, sa détermination, le fort qu'il faisait, jusqu'à ce que parmi les compagnons, tous les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient, ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza'a fulan. Aujourd'hui, pendant cette bataille, personne n'a fait preuve de courage. Personne ne mérite d'être récompensé, d'être le héros de cette bataille plus qu'un tel.